Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Annie Rochette. Bonjour Annie. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ben oui, ça va bien. Merci de venir nous parler de Coalia. Donc, directrice générale depuis déjà plusieurs années. Oui, hein? À l'époque, le CTMP. Exact. Centre de technologie minérale et de plasturgie. Donc, on a voulu raccourcir. C'est devenu Coalia. Oui. Ça a bien fonctionné. Oui, ça marche bien. Les gens aiment ça. Ah. Puis explique-moi, là, parce que on est parti de minéralogie, de plasturgie. Là, on tombe avec Coalia. Il n'y a comme pas de référence, je dirais, directe. Ça a dû être un méchant travail de brainstorm là-dedans. Oh là oui. Puis, c'était un besoin depuis longtemps. Centre de technologie minérale et de plasturgie, CTMP. Alors, les gens se mêlaient. CMPT, CTPM, ils parlaient de plasturgie, ils parlaient de mine. Donc, oui, il y avait un réel besoin de changer. On a fait affaire avec une firme de professionnels, la même firme qui a changé l'image de la ville de Thetford parce qu'on a trouvé que c'était un beau succès. Donc, on a fait affaire avec eux et c'est eux qui nous ont proposé des noms qui reflètent un petit peu ce qu'on est. On a deux secteurs d'activité, le secteur minier, le secteur de la plasturgie. On travaille au niveau des matériaux, on travaille au niveau des procédés. Donc, il fallait changer un petit peu avoir un nominatif qui soit en dehors de tout ça, mais qui soit court, qui se prononce bien, etc. Et on en est arrivé avec un choix. Ils nous ont proposé une quinzaine de noms, on en a retenu 5. Et puis après ça, on est passé au vote. Nos employés, on leur a demandé c'est quoi votre choix. Puis c'est Coalia qui a été retenu. On part de ce nouveau nom-là. Puis avec les employés, ben, c'est toujours plaisant. Donc, ils sont souvent porteurs sont un élément marketing en soi. Absolument. Puis là, on a mis l'accent sur la fierté, justement. Puis là, c'est les sarraux avec leur nom. Ils sont super contents de porter l'épinglette ou le logo de Coalia. On a changé l'affichage, mais là, avec la pandémie, ça a un petit peu retardé. Puis, on est en agrandissement. Alors, on attend que tout soit terminé pour changer l'affichage extérieur du cégep. On va le mentionner, oui, c'est ça. Vous êtes situé directement au cégep de Thetford. Donc, exact. Vous êtes un centre collégial de transfert et de technologie. Absolument. Donc, depuis le début, vous êtes au cégep de Thetford et vous avez eu la chance, vous, de rester finalement au cégep et d'agrandir, premièrement, par en dedans du mieux que vous pouviez. Oui. Puis une fois, on n'a pas eu le choix de faire des murs. Ben, en fait, nous, on existe depuis longtemps. On était centre spécialisé en technologie minérale. On a été créé dans les premiers CCTT en 84. Et on était à l'époque un service du cégep. Puis, la plasturgie s'est greffée à ça. Puis, le cégep a choisi d'incorporer son centre de recherche et on est devenu le CTMP à l'époque. Le choix de rester au cégep, il était très stratégique dans le sens que on voulait être collé sur les départements. Parce qu'on partage beaucoup avec les départements, avec le département de technique de génie des plastiques. On a des laboratoires qui nous sont propres. Il y a des laboratoires d'enseignement juste pour l'enseignement. Et il y a des équipements, des infrastructures qui sont partagées. Même chose du côté des technologies minérales. Donc, on a l'avantage d'être proche des enseignants, proche des étudiants, de partager les équipements et quand même de pouvoir délivrer des services à nos clients. C'est des clients qui vont être mis en contact justement avec les étudiants. Donc, à mon sens, c'est vraiment très, 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 très porteur. Je parlais ce matin avec un de mes collègues qui est un petit peu comme Chemitech à l'extérieur du cégep, là où il est. Il me dit, c'est difficile d'aller recruter des enseignants pour venir travailler avec nous.
Chemitech, ils sont pas loin du cégep, mais la dynamique n'est pas la même. Nous, les profs, ils ont leur bureau au cégep, ils s'en viennent chez nous, ils travaillent. Les étudiants peuvent venir faire des essais sur nos appareils. Pas que c'est impossible ailleurs, mais c'est plus compliqué. Là, les étudiants, ils déposent leurs affaires au casier, ils s'en viennent chez nous, puis ils peuvent passer du temps aussi chez nous. Ça facilite aussi l'accès pour des stagiaires ou des étudiants qui sont en sciences de la nature, en plasturgie, technologie minérale, génie mécanique. Entre leurs cours, s'ils ont, mettons, 2 heures, ils peuvent venir travailler avec nous, avec les équipes, puis ils sont sur place. Donc, c'est des gros avantages. Donc, une belle alliance, finalement, à travers tous ces gens-là, là, parce que vous êtes tous à proximité, là, au cégep. Là. Principalement, c'est quels services que vous offrez aux diverses entreprises? Donc, en tant que centre collégial de transfert de technologie, on a une mission qui nous est donnée par le ministère de l'Enseignement supérieur. On doit offrir des services de recherche appliquée. Donc, on est un centre de recherche, des services techniques pour aider les entreprises à se développer, des services de formation, d'animation du milieu, de diffusion d'informations. Donc, on a un gros volet aussi de retomber sur le développement de connaissances et retomber sur la formation collégiale et aussi formation en entreprise. Au niveau des services techniques, ben c'est des services qui sont ponctuels. Par exemple, une entreprise de la région a besoin de faire une mesure sur un matériau donné. Elle n'a pas les équipements. Elle vient nous voir parce qu'elle sait qu'on a les infrastructures, on a les expertises, on facture les services, mais l'entreprise a ses résultats rapidement et peut ensuite continuer son travail. Au niveau des projets de recherche, eh bien, c'est dans tous les cas, comme en aide technique, c'est toujours dans nos champs d'expertise. Nous, on a principalement 2 secteurs que l'on couvre, comme je le disais tantôt, tout ce qui est technologie minérale. Connaissance des minéraux, connaissance du sous-sol, la géologie, pour pouvoir mieux transformer ces roches-là en substances qui ont de la valeur, pour ensuite développer des produits qui contiennent des substances minérales. En plasturgie, c'est connaissance des polymères pour pouvoir les transformer, faire des pièces qui conviennent à des applications données. Donc, dans les projets de recherche, on a des thèmes qui portent dans ces 2 champs d'expertise sur la matière, la transformation, les produits. Puis, depuis 2013, donc déjà depuis plus de 7 ans, on héberge une chaire de recherche industrielle sur les matériaux avancés. Donc, dans la chaire, on essaye d'allier les expertises du secteur minéral et du secteur de la plasturgie, parce qu'au niveau des matériaux avancés, on travaille sur l'élaboration de matériaux plastiques qui contiennent des substances minérales, mais qui ont des propriétés extraordinaires. On a beaucoup développé au niveau des nanotechnologies, des procédés aussi avancés pour transformer ces matières particulières qui ont des propriétés importantes. Puis on a développé tout l'aspect caractérisation, compréhension des mécanismes, comment fonctionnent les matériaux, comment est-ce qu'on peut aller chercher des propriétés plus élevées. Vous savez, vous pouvez me faire parler pendant des heures parce que chez nous, c'est vraiment une passion, la compréhension des matériaux, puis comment on les transforme pour aller ensuite être utilisés de la meilleure façon possible. Mais c'est impressionnant de savoir qu'on a cette expertise-là à Thetford, puis c'est un rayonnement qui est national au minimum, là, même peut-être international. Là. Il y a des gens de partout qui font affaire avec vous. Absolument. On a beaucoup un déploiement au niveau du Québec, parce qu'on a été créé comme CCTT par le ministère de l'Éducation du Québec. Nos clients sont à la grandeur du Québec, donc tout le secteur minier, que ce soit dans le nord, que ce soit en Abitibi, que ce soit sur la Basse-Côte-Nord, ou des carrières, des gravières qui sont
plus proche de nous. Au niveau des plastiques, on travaille avec des manufacturiers, des gens qui transforment les matières plastiques, mais nos clients, eux autres, font affaire aussi à l'international, font affaire dans le reste du Canada, font affaire aux États-Unis. Je pense à, par exemple, des multinationales comme Soprema Canada, comme Rio Tinto ou d'autres entreprises de cette envergure-là, qui sont des multinationales, donc qui nous amènent des substances qui viennent d'ailleurs que l'on va caractériser, par exemple. Non, donc c'est agréable de pouvoir contribuer au développement d'entreprises de cette envergure-là. Là, Mais je vous dirais, regardez, Thetford, on a été classé, le cégep de Thetford, 13e au Canada parmi les collèges qui font de la recherche cette année, l'année dernière. Là. 13e au Canada. Il y a combien de collèges qui font de la recherche au Canada? Puis on est un petit cégep par rapport à des monstres qu'il peut y avoir 14 000, 15 000 élèves dans d'autres provinces. Nous, avec nos 1200 élèves au cégep de Thetford, là, 1200, là, ouais, ben on fait partie des petits collèges et on se place 13e. Moi, je suis contente. Une belle fierté. J'aimerais ça qu'on parle des projets d'agrandissement. On en a parlé un petit peu tantôt, mais vous êtes en train d'en faire un relativement majeur, encore une fois. Ouais. Le but de cet agrandissement, bon, oui, c'était trop petit, mais le but étant de faire quoi? Bien, en 2010, on a agrandi pour avoir nos espaces à nous. Et on a agrandi le cégep. Pour avoir des laboratoires au niveau de la plasturgie, au niveau des technologies minérales. Là, avec l'arrivée de la chaire en 2013, eh bien, il y a de nouveaux besoins qui sont apparus. Des besoins de caractérisation, des besoins de préparation. Alors, quand on parle de nanotechnologie, on parle de santé-sécurité au travail. Donc, des installations spécifiques pour la section matériaux avancés. Donc là, on a grandi de, si je ne m'abuse, c'est autour de 700 mètres carrés additionnels. C'est 6 nouveaux laboratoires. Là-dedans, on va avoir des laboratoires qui vont être dédiés à la chaire aux nanomatériaux, qui vont être des laboratoires de caractérisation des poudres, de la microscopie avancée, de la spectroscopie, un gros laboratoire aussi pour le secteur minéral. Puis j'ai peur qu'on manque encore d'espace. Mais c'est un heureux problème. Mais est-ce que c'est des nouveaux équipements qui viennent s'ajouter à ceux qui sont déjà existants ou on fait juste replacer finalement les espaces de travail? Les deux. On a acquis pour $1,5 million d'équipements. Il y a, ça s'est terminé l'année dernière. Le projet d'acquisition s'est terminé l'année dernière avec Développement économique Canada qui nous avait subventionné. Et là, on a acheté des équipements. On les a placés temporairement dans des espaces existants, mais on va les replacer de meilleure façon avec l'agrandissement. On a un gros projet de recherche, un gros programme de recherche qui a commencé il y a 2 ans au niveau de la géométallurgie dans le secteur minéral. Et là, on acquiert un équipement qui arrive dans quelques mois pour faire de l'électrofragmentation de substances minérales. Et on va l'installer temporairement dans le lab actuel, mais on va tasser du matériel et tout ce matériel-là va s'en aller dans le nouvel agrandissement. Puis il y a toute une panoplie d'équipements qui vont être achetés et installés. Des nouveaux équipements qui commencent déjà à arriver. Là, on a commencé les acquisitions. Donc, ça commence déjà à prendre forme, là, finalement, là, oui. Cet agrandissement-là. Là. Vous irez faire un tour. La structure d'acier est montée. Les murs vont être fermés bientôt. Et puis, là ça va commencer à se concrétiser. Ça devrait être complété quand? On se donne on se donne 1 an à partir de maintenant là, pour que tout soit vraiment opérationnel et complété. Donc, quelque part, là, au début du printemps prochain, oui. Là, donc on devrait être en mesure
de pouvoir bénéficier finalement de tout cet espace-là. Là. Exact. Puis, mais déjà, la construction devrait être terminée cet été. Puis on va aménager, finir les aménagements au cours de l'automne prochain. Donc, il y a déjà des choses qui vont pouvoir fonctionner avant l'année prochaine. Et puis, il y a combien de personnes qui travaillent? Parce que là, on parle de plusieurs secteurs, plusieurs types de tests, une chaire de recherche. Vous devez être quand même plusieurs dizaines de personnes à travailler. On est, de personnel régulier, on est à peu près 35. On a des étudiants qui travaillent avec nous, si vous voulez, comme des travailleurs à temps partiel, occasionnels, et c'est à peu près 10 personnes à chaque année. Puis, on a aussi des enseignants qui sont libérés de leurs tâches et qui viennent nous aider dans les projets de recherche. Donc, en tout et partout, je pense que c'est autour de 50-55 personnes qui travaillent chez nous. Une grosse équipe de travail Oui. Qui continue à chaque, je dirais, agrandissement physique, mais aussi, finalement, le personnel doit aussi s'agrandir à chaque fois que vous avez ça. Là. Absolument. J'ai une jeune femme qui rentre, qui arrive de l'École polytechnique de Montréal, qui s'installe à Thetford avec sa petite famille et qui vient travailler avec nous. Puis probablement, un peu plus tard dans l'année, on va embaucher un autre chargé de projet pour le secteur de la plasturgie. Secteur minéral, ça va bien. Tout le monde est pas mal installé. Puis, il y a 2 étudiants universitaires qui doivent se joindre à nous dans le courant de l'année aussi. Des belles gens là, qui viennent oui, puis oui, ils sont beaux, puis ils sont fins, puis ils sont bons. J'ai une équipe, je suis très fière parce que on a des spécialistes, on a des gens qui sont rigoureux, des gens qui comprennent que leur travail est destiné aux entreprises. C'est eux qui sont là, ils sont là en soutien pour aider les entreprises à progresser. Donc, vos activités sont majoritairement soutenues par les entreprises là, qui paient pour un service. Oui. Comment qu'on travaille avec développer un centre comme ça en se disant que c'est les entreprises qui payent pour le service? Ça doit être dur à dire. Est-ce que les entreprises vont toujours avoir besoin? En fait, on est chanceux au Québec et au Canada parce qu'on a des beaux programmes de support aux entreprises. Les entreprises, regardez, on a quand même à peu près 250 clients, 270 clients par année. Alors, c'est peut-être parfois pour des petits mandats, mais c'est pour une cinquantaine d'entre eux, c'est des gros projets de recherche. Ces gros projets de recherche bénéficient de programmes de soutien financier, comme je vous dis, soit au Québec, soit au Canada. Directement aussi, le Cégep reçoit des subventions pour faire de la recherche un peu plus académique et il nous le transfère pour qu'on réalise en partenariat avec les entreprises des travaux de recherche. Donc, oui, ça exige beaucoup de développement des affaires. Il faut être près des entreprises. Il faut proposer des services qui sont pertinents, dont ils ont besoin. Et il ne faut pas non plus nuire aux entreprises en faisant concurrence ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours penser qu'on est là pour aider l'innovation, aider les entreprises à aller plus loin. Oui, puis en même temps, vous avez une expertise là, qui est reconnue aussi sur le marché, donc ça l'aide aussi à ce que les entreprises vous fassent confiance. Quand vous dites que vous proposez vos services, probablement que quand le téléphone sonne ou l'appel de service est fait, quand ça vient d'un endroit comme vous qui est reconnu, ça l'aide à la crédibilité, finalement. Oui. Les entreprises, comme je vous disais, en faisant affaire avec des CCTT, ils ont aussi des avantages. On est en réseau, les CCTT, on est 59 CCTT au Québec. Donc, si, par exemple, ils nous appellent et chez nous, ils ne trouvent pas le service duquel ils ont besoin, on peut les référer à d'autres. Donc, c'est un effet boule de neige, en quelque sorte, parce que d'autres CCTT vont nous référer aussi des clients. Oui, donc ça apporte beaucoup de clients à ce moment-là avec Interconnecté. Il reste quelques minutes à notre entretien. On souhaite quoi à Coalia pour les prochaines années? Depuis, on part de la fondation, on voit l'évolution qu'on a. Vers quoi, là? C'est quoi qu'on pourrait souhaiter? C'est quoi qu'on espère? Bien,
Comme je vous disais, on a un rayonnement au Québec. Et l'année dernière, on a été reconnu comme centre d'accès à la technologie pour le reste du Canada. Donc pour nous, c'est un développement vers le reste, les autres provinces, et donc mieux se faire connaître à la grandeur du Canada. Il faut savoir que le Cégep de Thetford est le seul collège qui donne le programme de technique de la plasturgie. Il faut savoir aussi que le Québec est le principal acteur au Canada au niveau des ressources naturelles, l'exploitation, le traitement minéral. Donc, on a intérêt à aller se faire connaître comme Coalia, mais comme Cégep à la grandeur du pays. Et donc, pour nous, c'est justement continuer à grandir et puis desservir au mieux de nos capacités les entreprises. Puis toujours dans l'optique, si vous voulez connaître mon ambition plus à court terme, c'est que Coalia soit un moteur pour la région dans nos deux secteurs. Par exemple, au niveau du recyclage des matières plastiques, si on est capable, à partir de Thetford, à partir de la région, de démontrer notre force et développer une filière, ça serait très bien. Puis au niveau du secteur minéral, bien c'est toute notre historique par rapport à l'amiante. On est des experts, on a tous les éléments pour aider au développement de la région dans ce secteur-là. Donc, si on est capable de contribuer ou de voir naître un observatoire sur l'amiante, ben, je serais la plus heureuse des femmes. Oui, parce qu'on en parle beaucoup du fameux observatoire, là, qui était une recommandation du BAP. Oui, finalement. Absolument. Donc, vous êtes considéré comme collaborateur dans ce dossier-là, là, pour qu'on voit le jour de ça. Là. Et pour nous, c'est vraiment ces deux axes-là. Les plastiques verts, le recyclage et la partie observatoire. Là, pour permettre finalement un rayonnement régional aussi de Coalia. Rayonnement, un impact direct. Puis en plus, des retombées qui vont au-delà de nos limites régionales. Annie, merci beaucoup pour cette entrevue-là. C'était super intéressant. Merci Jean-Philippe. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.